Nous sommes dans le livre de Genèse, tozana buku ebandeli le chapitre 26e. mokapona tukumbele na motoba Vous savez, chers bien-aimés, plusieurs personnes ont échoué leur destinée boye balinga mi ebele bayike ebele babana kokakema na ndele na bango à cause d'une chose pucée. pona kokaki te kokanga kosimba Plusieurs sont passés à côté de l'œuvre de Dieu ebele basimba to ezali mosala na à cause d'une Nzambe. chose qu'ils n'ont pas su cerner. Pona tina eloko moko kokaki te koyeba Et il y a tellement eu de ratés dans les années passées. bongo kokakema ezalaki penza na mbula uti koleka Et quelquefois même, on est passé à quelques millimètres de là où Dieu nous attendait. koloba ete toleki penza pene pene ya oyo nzambe Et puis lekotela finalement, nous biso l'avons raté mpe suka na yango à tosali cause d'une yango chose qui avait manqué. mpo tina na eloko moko ezangaki Et je prie Dieu que l'année qui arrive, que la saison qui s'ouvre, que cette chose ne te manque plus jamais. mpe nabondeli nzambe ete mpo na mbula ezo eloko wana oyo bana kosanga yango lisusu Et te l'importance de cette chose me pousse ensemble avec vous à prier pour que nous puissions la demander à Dieu. mpe motu ya eloko yango ezali kotinda ngai elongo na bino te bana kobondela mpe kosenga yango epa na Nous allons nzambe dire, Seigneur, plus jamais sans ça. tokoloba ete nzambe lisusu te soki tozangi yango Et cette chose, frère, mpe eloko yango molingami vous en doutez peut-être bien, ntango mosusu bozali kotuta c'est te bebisaka nango l'orientation divine. ezali kokambama na bonzambe L'orientation divine. kokambama ya nzambe L'orientation divine, kokambama na bonzambe c'est ce qui te conduit là où Dieu t'attend. eza oyo ezomema esika wapi nzambe C'est ce qui alingi t'emmène dans ce que Dieu veut pour eza toi. oyo ezokumbu esika oyo C'est nzambe ce alingi qui mpo te na yo permet de discerner la saison de Dieu. eza oyo ezopesa nzela oyeba eleko ya nzambe Comme vous le savez, j'ai déjà eu à le prêcher ici. ndenge boyebi yango esina te yango awa Dieu est partout, nzambe aza bisika mais nyonso Dieu ne se manifeste pas partout. kasi nzambe amitelisaka bisika nyonso te Dieu peut tout, nzambe aza makoki likolo ya mais nyonso Dieu ne fait pas tout le temps. kasi nzambe asalaka nyonso te ntango nyonso Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il y a une chose mpo te eza na eloko qui moko nous emmène là où se trouve la provision, l'action, l'œuvre de Dieu. oyo ememaka biso bisika C'est makoki na Nzambe l'orientation ezali. divine. eza kokumbama na bonzambe L'orientation divine kokumbama na bonzambe fait que nous puissions placer la semence dans la bonne terre, dans la bonne saison. esalaka te bana kotia milona ya malamu na mabele ya malamu mpe na eleko ya malamu Frère, je peux prendre le grain de pommier. bolingami yango kozwa bambuma ya Je viens les semer ici, mpe naloni yango en awa plein milieu de l'Afrique centrale, boye awa na afrika centrale avec la particularité de notre climat. na makoki oyo ezali na mopepe oyo toza na yango Le pommier ne germera jamais. mbuma oyo ekokola soko moke Ou te même s'il germe, atako yango eboti il ne ekoli produira pas de fruits. kasi ekobota bambuma te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées. oyo ete mopepe oyo ezali nzingazinga ezali Ce n'est kosimba te na pas le yango bon environnement. yango eza Ce esika n'est malamu pas te la bonne saison. yango eza Ce eleko n'est malamu pas te le bon climat. yango eza mopepe ya malamu Ce te n'est pas le bon endroit. yango eza esika malamu Oh te Dieu, nzoka nde au nzambe travers de l'orientation divine, na nzela ya kokamba na lolenge na nous ye amène au lieu qu'il faut, amemaka biso bisika oyo dans la esengeli saison qu'il faut, na eleko oyo de esengeli la manière qu'il faut. na lolenge oyo Et esengeli quand nous arrivons là, mpe ntango tokomaka wana selon l'orientation divine, eza bisika oyo kokuma sans nzambe effort, wana nous tosali makasi te produisons des fruits. tobotaka bambuma Nous germons. tokolaka Nous nous reproduisons. tosalaka ete bana Nous kobota nous bambuma développons. tokolaka Nous tofungwamaka portons des fruits. tomemaka Nous bambuma devenons une source de bénédiction pour plusieurs. tokomaka liziba ya mapamboli mpo na Parce que basaike nous avons ebele été orientés par Dieu. po ete nzambe nde akambaki biso Suis-je en train de parler à quelqu'un? nazobela moto moko J'ai un fardeau dans mon cœur. naza na mokumba moko na Je motema na prie nga Dieu nabondeli que nzambe l'année qui arrive, ete mbulu ezoya que tu lobi te laisses conduire ete omitika par kokambama l'orientation divine. na ndenge nzambe ya Que kokambela yo l'orientation divine soit ton GPS. na boye nzambe akamba yo mpe esala Que oyo l'orientation ezotambwisa yo divine soit ta boussole. kokumama bonzambe yango ezala oyo ezotaliso Que nzela tes pas soient conduits par l'orientation divine. makolo no ekambama na kokumbama ya Que tu bonzambe n'ailles ni à gauche ni à droite, si ce n'est là où Dieu te dit d'aller. okende na loboko ya mwasi to mobali te kaka na esika wapi nzambe Que asengi tu no n'en okende fasses pas trop. Que tu n'exagères pas. oyeba na kolekisa Mais te que tu n'en fasses pas non plus moins. kasi osala mpe moke Mais te que tu fasses exactement ce que Dieu attend de toi. kasi osala enge bene ndenge nzambe azali Que kozela tu mpo n'en na dises yo pas trop.
Que tu n'en dises pas trop. Que tu n'en dises pas moins non plus. Mais exactement les mots qu'il faut. Au moment qu'il faut. Aux oreilles qu'il faut. Bien aimé, toute la différence se joue à ce niveau-là. Quand tu poses le bon acte au bon endroit, au bon moment, le miracle se produit. La main de Dieu se manifeste. L'orientation divine. L'orientation divine. L'orientation divine. Que de mariages qui nous ont fait pleurer. Nous n'avions pas saisi l'orientation de Dieu. Que des engagements qui nous ont fait pleurer. Que de regrets dans nos corps. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu. Mais maintenant c'est trop tard. Parce que ce qui est fait est fait. Bien-aimés, nous n'avons plus le temps de nous permettre ce genre d'erreur. Nous n'avons plus le temps pour des regrets et des pleurs. Nous voulons nous laisser conduire par l'orientation divine. Seigneur, dis-moi là où je dois aller. En cette année 2021, je sais que tu ne m'attends pas partout. Je ne me fais pas de n'importe quoi. Je ne dois pas me connecter avec n'importe qui. Pas forcément parce que ces gens-là sont mauvais. Non, une personne peut être une bonne personne. Mais en cette saison-ci, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Et la même personne peut être très mauvaise pour tout le monde. Mais par rapport à la saison, c'est la bonne personne que je devais rencontrer en ce moment-ci pour quelque chose, pour qu'une porte s'ouvre, pour que quelque chose se passe. Il y a des rencontres que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire, ou sinon c'est ta destinée qui est bousillée. Et il y a des rencontres que l'apôtre appelle les rencontres de destinée. Tu la rencontres, c'est fini. Ton ministère entre dans une autre dimension. C'est fini. Tes affaires shift dans un autre niveau. Mais une seule rencontre. Une seule rencontre. Peut-être que cette personne ne te dira qu'un mot. Mais c'est le mot que tu cherchais. C'est peut-être juste une information. Mais c'est l'information de ta vie. C'est peut-être juste quelques données. Mais c'est les données qui te propulsent dans ta destinée. Ta vie spirituelle n'a jamais été aussi florissante que depuis le jour où tu l'as rencontré. Il t'a coaché. C'est fini, les ailes ont poussé. Toi qui marchais, tu t'es mis à courir. Toi qui courais, tu t'es mis à voler. Et c'était la percée de ta vie. Pourquoi? La bonne personne au bon moment. Et tout est parti. Mais l'inverse est aussi valable. Que de vie gâchée. Que de vocations enterrées. Que de destinées hypothéquées. Il a rencontré la mauvaise personne. Il a pris la mauvaise décision. Il a fait le mauvais choix. Il est parti avant le temps où il a trop traîné. Quand il est arrivé, c'était déjà trop tard. Bien aimé, je refuse ce genre de réalité dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'y arriveras pas en retard. Je refuse cela. Tu ne passeras pas à côté. Je refuse cela. Tu ne vas pas y entrer trop tôt. Tu ne le rencontreras pas avant le temps, ni même après le temps. Au temps marqué par Dieu, cette chose arrivera. Je déclare cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frère, en 2021, et même par la suite, on aura besoin de l'orientation divine. L'orientation divine dans ma marche chrétienne. L'orientation divine dans mon ministère. L'orientation divine dans mon mariage. L'orientation divine dans mes business. Dieu peut te montrer là où il faut investir au temps T. L'orientation divine.
dans ma manière d'éduquer mes enfants. L'orientation divine dans mes relations. L'orientation divine dans ma manière de dealer avec mes responsables hiérarchiques. Orientation divine. La Bible dit dans Genèse 26, 1 à 6, il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Que quelqu'un dise avec moi Guérar. 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 L'Éternel lui apparut et dit, écoutez ça, ne descends pas en Égypte. Je prie que les temps qui arrivent, que tu puisses entendre cette voix qui te dira, ne bouge pas, ne t'engage pas, ne commence pas, ne monte pas, ne descends pas, ne parle pas. Et cela sera ta portion dans le nom de Jésus. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. C'est moi qui va te dire le pays où tu dois demeurer. Bien-aimé, la saison dans laquelle nous entrons, Dieu va te dire où tu dois être, ce que tu dois faire. Dieu lui-même te dira, il te montrera, te conduira. Il dit, moi je te dirai le pays où tu dois être. Séjourne dans ce pays-ci. Écoutez les conséquences quand tu séjournes dans le lieu que Dieu te montre. Écoutez les conséquences quand tu poses l'acte que Dieu te montre. Bien-aimé, écoute les conséquences quand tu places tes pas, tu poses tes pas dans le territoire que Dieu te montre. Conséquence, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé, Dieu ne sera avec toi que dans le lieu où il t'a dit d'aller. Toutes ces prières que nous venions de faire, toutes ces déclations, toutes ces prophéties, ces puissantes prophéties que nous avons déclarées ce soir risquent d'être nulles et sans effet si nous ne saisissons pas l'orientation divine. Dieu dit, moi je serai avec toi, mais pas n'importe où. Dans le pays que je te montre, Dieu sera avec toi. Dans les affaires qui te montrent, Dieu sera avec toi. Dans les fiançailles qui te montrent, Dieu sera avec toi. Dans l'église qui te... Oui, dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dieu sera avec toi. Dans le ministère qu'il te montre, Dieu sera avec toi. Dans le travail qu'il te montre, il dit, je serai avec toi. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et je te bénirai. Je te bénirai. Amen. Des fois, nous nous entretuons pour rien. Bunda, sans résultat. La Bible dit, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous travaillez beaucoup. Beaucoup de transpiration. Mais pour de maigres résultats. Pourquoi? Il dit, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Écoutez, j'aime ça. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Vous voyez, il ne s'agit pas que des promesses de Dieu. Dieu avait déjà libéré des paroles sur Abraham, sur Isaac. Dieu dit, je tiendrai les promesses que j'ai dites.
Mais il faut que tu sois au bon endroit. Il faut que tu saisisses mon orientation. Mon frère, en cette année nouvelle, prends l'engagement de chercher l'orientation divine dans tout ce que tu fais. Ne t'engage pas par ta propre sagesse. Ne t'engage pas par ta propre intelligence. Ne t'engage pas sur base de ton expertise. Ne te fie pas à ton expérience. Cherche l'orientation divine. Cherche l'orientation divine. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voici arrivée la saison où nous devons obéir aux préceptes de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper à nous-mêmes. Le 31 décembre, nous implorons Dieu. Nous crions à Dieu. Nous faisons des déclarations. Et nous nous attendons à ce que Dieu agisse. Cependant, nous ne réformons pas nos voies. Toi qui vis dans la prostitution moderne. Mais tu demeures dans ta prostitution. Toi qui es dans le fraude, tu demeures dans la fraude. Tu es dans le mensonge. Tu demeures dans le mensonge. Tu es en train de mixer deux sœurs. Elles ne savent pas. Mais toi tu sais que tu les mixes. Tu mixes deux frères. Hypocrite. Tu marches loin de Dieu. Alors que tu es dans les secrets. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te fais passer pour un saint. Cette année-ci, tu serais une championne. Tu te moques de Dieu, ma soeur. Tu te moques de Dieu. Arrête de te moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ferais mieux de te repentir d'abord avant de te permettre de faire des déclarations prophétiques. Tu ne te trompes pas toi-même. Tu vas sortir d'ici tel que tu es entré. Si tu ne te répands pas. Non, frère. Cette saison de vivre une double vie est terminée. C'est le temps de choisir. Ou soit tu marches avec Dieu, tu es sérieux avec Dieu. Ou soit tu quittes Dieu, alors quitte. Mais arrête de clocher de deux côtés. Regarde-toi, regarde ta vie. Cette année qui vient de passer, quelle a été ta vie? Es-tu capable de te regarder devant la glace et de louer Dieu du fond de ton corps? Non. Pourquoi? Parce que ta conscience te reproche. Ta conscience te parle. Mais tu t'es endurci. Plaise à Dieu que tu ne traverses pas dans la saison nouvelle avec une vie de compromission. Ou sinon, mon ami, ce n'est pas à nous que tu mens. Tu te mens toi-même. Tu te trompes à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. La vie est courte. La vie est courte. La vie est courte. L'apôtre pouvait dire, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est l'heure de racheter le temps. Tu ne seras rien, tu n'iras nulle part, tu ne feras rien. Si tu continues à vivre dans la compromission, dans l'hypocrisie, dans la duplicité, hypocrite. Jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre dans cette hypocrisie? Et pourquoi tu continues à venir à l'église? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es hypocrite? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu alourdis l'atmosphère. Nous prions que la gloire de Dieu descende. La gloire de Dieu ne descend pas. Parce qu'il y a des hypocrites qui servent Dieu à l'église, qui sont au protocole, qui sont à l'intercession, qui sont à l'accueil, qui sont à la chorale. Des hypocrites, des gens qui vivent dans la fornication, dans la publicité et qui viennent chanter le nom de l'Éternel. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Le temps de la repentance est arrivé. Voulez-vous vivre la main de Dieu? Commencez par vous repentir. Commencez par vous repentir. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie.
Dieu dit à Isaac, reste à Guérar. Reste à Guérar. Guérar peut être pour toi le style de vie. Guérar peut être pour toi ta manière de marcher. Reste à Guérar. Écoutez, chers bien-aimés, quand on est à Guérar, c'est-à-dire on est là où Dieu nous veut, on a saisi l'orientation de Dieu, on pose les bonnes attitudes. Quand on est à Guérar, écoutez ce qui se passe. Au verset 11e, la Bible dit, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. C'est à Guérar que Dieu te sécurise. C'est à Guérar que Dieu veille sur tes intérêts. Aussi longtemps comme Isaac était à Guérar, Dieu a fait jaillir dans le cœur d'Abimelech. Il assure la protection d'Isaac et de sa femme. Le roi Abimelech dit, celui qui osera toucher cet homme ou sa femme sera mis à mort. Frère, quand tu es à Guérar, Dieu va susciter des rois pour s'occuper de tes ennemis. Mais à Guérar, et ce que nous allons faire ce soir, nous allons chercher nos Guérar. Seigneur, montre-moi mon Guérar. Seigneur, dirige-moi vers mon Guérar. Car c'est là que je trouverai ta sécurité. Car c'est là que tu vas disposer favorablement à mon égard les cœurs des hommes et des femmes. À Guérar. Et quand tu es à Guérar, écoute ce qui se passe. Verset 12e. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. À Guérar, on récolte toujours le centuple. À Guérar, tu ne semeras pas à perte. À Guérar, tu n'investiras pas pour rien reprendre, pour rien récolter. Non, à Guérar, tu ne connaîtras pas de faillite. Pourquoi la Bible déclare? Car l'Éternel le bénit. Quand tu es à Guérar, la main favorable de Dieu est sur toi. Tu sèmes et tu récoltes au centuple. Y a-t-il quelqu'un qui veut récolter au centuple dans cette nouvelle saison? Alors localise ton Guérar. Regarde ton voisin, dis-lui localise ton Guérar. Change le voisin, dis-lui de la même manière. Localise ton Guérar. Car c'est là que tu récolteras au centuple et pas ailleurs. Et verset 13e, la Bible dit, cet homme devint riche. À Guérar, on devient riche. Cet homme devint riche. Et à ce qui en a été, la Bible dit, il alla s'enrichissant. Et ce qui en a été, de plus en plus. Et ce qui en a été, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bien aimé, à Guérar, c'est là que l'on se met à croître comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Pourquoi? C'est comme une plante. Elle est semée au bon endroit, à la bonne terre. Et à Guérar, Dieu lui-même rajoute des engrais. Pas des engrais chimiques, des engrais célestes. Dieu lui-même met des fumiers. Des fumiers d'en haut. Et tu pousses. Tu te mets à croître. Tu te mets à produire. Et les gens ne comprennent rien. Mais à Simité, tu as touché, tu n'as pas touché. Identifié Kaka Guérar. N'a localisé Kaka Guérar. J'ai seulement vu mon Guérar. Guérar peut être pour toi l'épouse que tu dois épouser. Vous voulez que je vous donne un témoignage? À un moment donné, alors que j'étais fiancé à mon épouse,
Et je commençais à sentir, on dirait, la flamme pour elle disparaissait. Je me suis dit, nous sommes allés prier. Et vous savez ce que Dieu nous a montré? Dieu a montré une vision où j'étais sur une route en train d'entreprendre un voyage. Mais j'avais dans ma main un sac. Et je suis arrivé devant une barrière. Et j'ai failli lâcher ce sac. Mais je ne pouvais pas passer. Je ne pouvais pas passer. Et puis on m'a dit, le sac que tu as, si tu oses le lâcher, tu ne passeras jamais. Et quand on a regardé le sac, c'était clairement écrit N-A-T-H-A-N-I-E. J'entends quelqu'un dire N-A-T-H-A-N-I-E. C'est là que j'ai discerné que celle-là, c'était une relation de la destinée. Il y avait beaucoup d'enjeux dans ma vie qui dépendaient de ce sac-là. Frère, là où je suis aujourd'hui, c'est en grande partie l'orientation divine. L'orientation divine. Il y a des choses que je n'aurais plus jamais fait. Il y a des endroits que je ne serais peut-être jamais arrivé si j'avais abandonné ce sac. Si je suis en train de parler à quelqu'un, frère, l'orientation divine, c'est ce dont tu as besoin pour l'année qui arrive. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Et nous allons prier et demander l'orientation divine. Seigneur, en 2021, l'orientation divine. Je ne vais pas tâtonner. Je refuse. Père, guide mes pas. Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Montre-moi la direction. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Il nous a fait la promesse. Dans Ésaïe 30, 21. Dieu dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. La Bible dit, tu entendras la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Il y a une autre version qui dit ceci, la version Semeur. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là va à droite, là va à gauche. L'orientation divine. Dieu va t'orienter dans le nom de Jésus. Ce soir, je proclame et je déclare que Dieu conduira tes pas. Tu ne te tromperas pas de chemin. Tu ne lèveras pas de mauvaises options. Tu ne prendras pas de mauvaises décisions. En cette année nouvelle, Dieu lui-même te conduira. Il va t'orienter. Au nom de Jésus, dis avec moi. Ce soir, au nom de Jésus, je proclame et je le déclare. 2021. Oh, fais-le avec foi, fais-le avec force. 2021 sera pour moi l'année de l'orientation divine. J'entendrai derrière moi la voix qui me dira, voici le chemin. Ici va à gauche, là va à droite. Je proclame et je déclare, je ne marcherai pas selon mes propres désirs. Je me laisserai conduire
par la voix de Dieu. Je ne me tromperai pas. Je ne commettrai pas d'erreur. Je ne tâtonnerai pas. Je saisirai l'orientation divine. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Dieu conduira mes pas. Je saisirai la bonne saison. Je poserai le bon acte. Je me connecterai à la bonne personne. Au nom de Jésus. Pour l'année qui arrive, pour la saison qui arrive, pour 2021 et les autres années qui viendront après. La saison où je serai guidé par Dieu. La saison où je serai orienté par Dieu. Je ne commettrai plus d'erreurs. Je serai conduit par Dieu. Je ne marcherai pas dans la confusion. Mes pas seront dirigés par l'Éternel. Il me donnera l'intelligence. Il me donnera le discernement. Bien-aimés, plusieurs destinées ont échoué à cause du manque de l'orientation divine. Implore Dieu. Nzambe ane oyo. Naboiko tambola selon ma yele nangai. Je refuse de marcher selon mon intelligence. Je me confierai en toi. Seigneur, l'Esprit me conduira. Donne-moi la sensibilité spirituelle. Bien-aimé, implore Dieu, implore Dieu. C'est des choses tellement capitales et tellement importantes. Plusieurs sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas discerné la direction de Dieu. Mandebo shakata, libre de shitalas, mende broko siabras, ebala ramande broshatalabas, ala bende le broko sitalabasa, sikamande de brodo chatelebros. Sakimande de brosi telebazara maya bras. Lumande brokoto se predele rabasita. Sakebrene mendele boshata le brosa labaza. Sante mende de boshata labre de bosaya. Sinda mana labra de boshate. L'orientation divine, l'orientation divine. Orientation divine en cette nouvelle saison. Conduis mes pas. Seigneur, je veux être là où tu m'attends. Je veux faire ce que tu veux. Chatabra, sikabra, sobrodosh. Melebrada bastaya. Au nom de Jésus. La dernière direction de prière. Avant que nous puissions clôturer. Nous allons prier, frère, pour la stabilité spirituelle. La stabilité dans notre marche chrétienne. Plus de dents de scie. Plus des allers-retours, tantôt dans le monde, c'est fini. Si tu es stable dans ta marche chrétienne, gloire à Dieu. Et tu vas demander davantage de stabilité. Mais voyez-vous, frère, ce n'est pas une honte. Tu es conscient, tu es consciente que pendant ces années passées, ou même pendant l'année passée, tu n'as pas été stable. Et tu pleures dans ton cœur. Tu soupires après cette nouvelle saison de stabilité et de percées spirituelles. Ce soir, j'ai à cœur de prier pour toi. Tu veux dire, je n'entrerai pas dans la nouvelle saison avec ce mode de vie, avec cet état dans mon cœur. Je veux mettre fin à certaines choses. Je veux me mettre en ordre avec Dieu. Je ne dis pas que tu es un païen, tu es un enfant de Dieu. Mais tu t'es éloigné de Dieu. Avant que la nouvelle saison arrive, tu veux mettre de l'ordre. Là où tu es, tu vas rapidement venir ici devant, je vais prier pour toi. Mon ami, que le diable ne te trompe pas. C'est aujourd'hui ton jour. Avance rapidement, mon frère. Ma soeur, je t'attends, avance rapidement. Tu ne passeras pas à côté de la nouvelle saison. Il y a de l'ordre que tu dois faire dans ta vie. Et c'est maintenant le moment. Avance vite, mon ami. On n'a plus de temps. Ne vous serrez pas trop.
Veille à ce que tu sois légèrement éloigné de ton voisin. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon ami, avance, avance, avance. C'est ton jour. Avant que la nouvelle année ne commence, tu dois remettre de l'ordre. Ou sinon tu te mens toi-même. Il y a encore de la place de ce côté-là. Je vais avancer par là. Je vais demander aux hommes de Dieu de venir se mettre ici devant. Ils ne vont pas toucher des gens. Ils vont juste étendre leurs deux mains. Tous les pasteurs qui sont là. Maman Nathalie, Pasteur Trésor. Vous allez venir vous placer ici devant. Vous allez lever vos mains vers ces bien-aimés. Car une nouvelle saison doit s'ouvrir dans leur vie. Ils ont besoin de la force de Dieu. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas et qu'ils se retrouvent en train de faire. Ce poids doit être ôté de leur vie. Et ce soir, tu ne quitteras pas cet endroit de la même manière. Car c'est le jour de ta délivrance. Cette force qui t'a tiré vers ces choses sera ôtée de ta vie. Dans le nom de Jésus, tu élèves tes mains et tu te mets à parler à Dieu. Confesse tes péchés. Déclare-les devant Dieu. Mets-toi à parler au Seigneur. Et demande pardon. Là où tu dois demander pardon. Réponds-toi. Là où tu dois le faire. Bien-aimé, si tu es en Guatana Combo, cette faiblesse qui t'a fait souffrir toute cette année, Tanga yango liboso ya Nzambe. Belela na motema na yo. Bien-aimé, Dieu voit les cœurs. Ne le fais pas que de tes lèvres. Mais pleure dans ton cœur, pleure dans ton cœur. Que cela soit une vraie repentance. Que cela soit une vraie repentance. Mon ami, pleure dans ton cœur. Pleure dans ton cœur. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la restauration de Dieu. Implore le relèvement. Il est là pour te relever. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te rendre fort. C'est là qu'il est écrit que le faible dise je suis fort. Il est là pour te rendre fort. Tu ne vivras plus dans ces choses. Car maintenant Dieu te purifie. Dieu t'a franchi. Les chaînes tombent. Les chaînes du péché tombent. Les chaînes de la mondanité tombent. L'amour de la mondanité te quitte. Au nom de Jésus, Maya Braka Shata, Ribroko Saya, Bredash, Malabreko Saya, Monabres. Père bien-aimé, voici venu le temps, le jour du salut, le temps de la délivrance. Maya Brada Shete, Malabreka Shana, Lorobroko Site Baya, Milabrade Shendebros, Malabrada Shata. Bien-aimé, toi qui t'es avancé, dis avec moi, Père, ce soir, je viens à toi. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Mais je me repens. Je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi ce soir. Je reviens à toi. Donne-moi la force de te suivre dans cette nouvelle saison. Désormais, je le déclare, je marcherai dans la fidélité, dans la sainteté, dans la consécration. La crainte de Dieu inonde mon cœur par le Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, mets-toi à parler ces choses. Mets-toi à le dire à Dieu par tes propres mots. Mets-toi à le dire. Implore Dieu. Mon ami, parle à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras plus dans la même faiblesse. Dieu te délivre. Dieu t'a franchi. Jésus te lave. Jésus te purifie. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Jésus te relève. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les amis qui sont à l'Isanga et ISPT, vous aussi vous vous avancez devant. Si vous voulez vous reconnecter à Dieu et vous faites cette prière: Seigneur, je reviens à toi. Jésus, purifie ma vie. Sanctifie-moi. Restaure-moi. Relève-moi. Rends-moi fort. Remplis mon cœur de la crainte de toi, du dégoût du monde, de la haine du péché. Fais-le, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vous avez vos mains levées et les hommes de Dieu lèvent leurs deux mains vers le peuple de Dieu. Père, voici ton peuple que tu as élu, ces hommes et ces femmes que tu as mis à part, que l'ennemi a failli détourner de tes voies, mais il a échoué à cause de l'œuvre de la croix. Merci, car je crois, à cause de ta miséricorde, de ton amour et de ta compassion, que ce soir tu les pardonnes, ce soir tu les restaures, ce soir tu le relèves. Merci, ô Dieu, car la même puissance par le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts les sort maintenant de la force et du pouvoir du péché. Dans le nom de Jésus, je proclame et je déclare: le lien qui te tenait lié dans l'incrédulité, dans le péché, dans la compromission, dans l'impureté, sont brisés au nom de Jésus. Ces chaînes tombent au nom de Jésus. Ces liens te quittent au nom de Jésus. J'enlève de ton cœur le goût pour le péché, le goût pour le mensonge, le goût pour l'impureté, pour l'immoralité, le goût pour les vols, le goût pour toutes ces choses mauvaises. Je les retire, je les extirpe de ton cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare: par la puissance du Saint-Esprit, la crainte de Dieu t'inonde. Tu vas désormais respirer la crainte de l'Éternel. Tu marcheras dans la sainteté, dans la consécration, dans la sanctification, dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole. Tu trouveras ta joie dans la prière et dans la méditation de la parole. Tu trouveras ton bonheur dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, reçois cela par le souffle du Saint-Esprit. Reçois cela. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Dans cette nouvelle saison, tu seras différent. Et autour de toi, les hommes et les femmes vont témoigner de la transformation, vont témoigner du changement qu'ils vont voir dans ta vie. Car cela sera ton partage et ton témoignage. Et je le déclare sur toi au nom de Jésus. Glory Jesus. Précieux Saint-Esprit, inonde mon frère, inonde ma soeur, et qu'à dater de ce soir, que sa vie ne soit plus jamais comme avant. Va et ne pêche plus. Marche dans la victoire. Remporte des territoires. Et entre dans la destinée que Dieu a réservée pour toi. Mon frère, ma soeur, tu es un vaillant. Tu es un gagnant. Tu es un victorieux. Tu es une victorieuse. Tu vas vivre les desseins de Dieu. Et il remplira ton cœur de sa joie et des transports d'allégresse. Tu es béni pour la vie. Et partout où tu iras, la faveur de Dieu t'accompagnera. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Et cela s'attache à ta vie. Que quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur ce soir. Alors que le pasteur Olivier monte pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur ce soir?